à plaider, à mener des plaidoyers aussi bien au niveau national, comme on l'a vu tout à l'heure, mais au niveau international. Et je le dis, y compris en privé. À la maison, chaque fois que nous avions des repas avec des amis qui ne connaissaient pas spécialement la cause kurde, je veux dire, il fallait qu'elle développe. Même parfois auprès de gens qui se sentaient happés dans un combat qu'ils ne comprenaient pas trop, mais il fallait qu'elle les sensibilise, qu'elle leur explique, qu'elle s'indigne. فتحت لنا أبواب بيتك سيد ميتيران، وسنتعمق ربما في هذه النقطة. تحدثت عن تعاملها معكم في البيت. ما المساحة التي كان يأخذها الملف الكردي، القضية الكردية، المرأة الكردية؟ لو بعض التفاصيل التي تتذكرها. Mais écoutez, il y avait les repas à table, quand il y avait une actualité souvent dramatique qui frappait les Kurdes, c'était le sujet de conversation à table. Elle ne pouvait pas s'empêcher de ne pas nous en parler avec plaidoyer, comme je vous le disais, mais surtout avec rage, avec beaucoup de peine devant les souffrances du peuple kurde et surtout devant l'inaction des uns et des autres, la communauté internationale ou des leaders politiques ou des médias qui n'en parlaient pas. Donc elle en parlait. Elle en parlait tout le temps. Elle en parlait, y compris en famille. D'autant plus qu'en famille, il y avait quand même le président de la République française. Mais elle ne s'adressait pas qu'à lui. Elle s'adressait à toutes les personnes qui devaient comprendre que ce combat était un combat qui était digne et nécessaire de mener. Elle montrait par son action à quel point elle était, et la Fondation, à quel point elle était acharnée à trouver des moyens, celles qu'elle pouvait mettre en œuvre elle-même. Si les autres ne font rien, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et on se souvient tous de ses visites sur le terrain au Kurdistan, dans des conditions très difficiles, souvent pas recommandées par les diplomaties et les ambassades qui l'en dissuadaient. Elle forçait les choses, elle s'obstinait à ne pas accepter cette bien-pensance internationale qui n'agissait pas. Il fallait qu'elle force les murs et elle y est allée sur le terrain, elle a rencontré les gens, les victimes d'Al-Habja qui étaient réfugiés dans des camps en Turquie. Ensuite, elle est allée elle-même au Kurdistan irakien en passant par le Kurdistan iranien, mais je vais dire, sans protection diplomatique. En passant par les montagnes. Et même une anecdote, quand elle était au Kurdistan iranien,